L'hiver arrive à grands pas et avec lui, une question que se posent beaucoup de propriétaires de Rottweiler, comment gèrent-ils vraiment le froid? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui en s'appuyant sur des conseils d'experts pour vous offrir un guide clair et pratique. On les voit forts, puissants, on imagine tout de suite qu'ils ne craignent rien et surtout pas le froid. Mais est-ce que cette image correspond vraiment à la réalité? Eh bien non. En fait, c'est une idée reçue assez tenace. Il faut être très clair là-dessus. Malgré leur apparence de costaud, les Rottweilers peuvent bel et bien souffrir du froid. Alors, voici notre programme. D'abord, on va s'attaquer à ce fameux mythe. Puis, on va comprendre pourquoi ils ont froid. Ensuite, on passera au guide pratique avec toutes les étapes. On fera un zoom sur le soin des pattes, c'est essentiel. Et enfin, on verra comment adopter des habitudes plus intelligentes pour la saison. C'est parti pour la première section. L'idée, c'est vraiment d'aller voir ce qui se cache derrière cette carrure imposante pour comprendre leur réelle vulnérabilité face à l'hiver. Et voilà, les spécialistes le disent clairement. Penser qu'ils ne sentent rien, ça peut même les mettre en danger, surtout quand on parle des chiots ou des chiens plus âgés. Bon, maintenant qu'on a mis de côté le mythe, essayons de comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui, dans leur corps, les rend finalement assez sensibles aux basses températures? Alors là, la comparaison est vraiment parlante. D'un côté, le Rottweiler, il a bien un double pelage, mais il est court et son pouvoir isolant reste limité. De l'autre côté, un chien de race arctique comme un husky, là on parle d'un sous-poil ultra dense conçu pour le grand froid. C'est juste pas le même équipement. Et attention, il n'y a pas que le pelage, d'autres facteurs jouent un rôle énorme. L'âge, bien sûr, un chiot régule mal sa température et un seigneur peut avoir de l'arthrose qui se réveille avec l'humidité et le froid. La santé générale aussi. Un chien qui vit à l'intérieur sera moins habitué qu'un chien qui passe beaucoup de temps dehors. Et bien sûr, l'activité. Un chien qui court se réchauffe, un chien à l'arrêt se refroidit bien plus vite. Tout ça nous amène à un risque bien réel et qu'il faut absolument connaître, l'hypothermie. C'est une urgence médicale. Il est donc vital de savoir repérer les signes d'alerte. Des frissons qui ne s'arrêtent pas, même à la maison, un chien qui cherche désespérément la chaleur, une raideur dans les muscles, des mouvements au ralenti ou au contraire une somnolence anormale. Si la peau et les gencives sont froides au toucher, là, il n'y a pas à hésiter, c'est un appel immédiat chez le vétérinaire. Ok, on a bien compris les risques. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Voyons ensemble les solutions pratiques, étape par étape, pour garder son compagnon bien au chaud. Et la première chose à faire, ça se passe à l'intérieur. Il faut transformer son coin dodo en véritable refuge. D'abord, on s'assure que le panier n'est pas dans un courant d'air. Ensuite, on l'isole du sol qui est souvent très froid, en le surélevant un peu ou en glissant un tapis épais dessous. Et enfin, un panier avec des bords bien rembourrés, c'est idéal pour conserver la chaleur du corps. On en vient aux équipements d'extérieur. Alors oui, ça peut paraître un peu étrange de mettre un manteau à un Rottweiler, mais on oublie le côté mode. C'est avant tout un outil très utile dans certaines situations. Tout est une question d'adaptation. S'il fait un froid sec, un manteau isolant, c'est parfait. Si le temps est humide, avec de la pluie ou de la neige fondue, la priorité, c'est l'imperméabilité. Et on sèche bien en retour. Pour une petite balade en ville, un adulte en bonne santé n'en a pas toujours besoin, mais on fait gaffe aux pattes à cause du sel. Et pour un chiot, c'est non négociable. Manteau chaud, sortie très courte et une surveillance de tous les instants. On va maintenant faire un focus sur une partie essentielle, les pattes. Il ne faut pas les oublier, elles sont en contact direct et permanent avec le froid, la glace et tous les produits chimiques qu'on peut trouver sur les trottoirs. Donc, l'idéal, c'est d'instaurer une petite routine après chaque sortie. 1. On rince les pattes à l'eau tiède pour enlever le sel. 2. On sèche bien, surtout entre les coussinets. 3. On jette un petit coup d'œil pour vérifier qu'il n'y a pas de coupure ou de gerçure. Et 4. On peut appliquer un baume protecteur pour hydrater. C'est rapide et ça fait toute la différence. On arrive à la dernière partie. Parce que bien protéger son chien en hiver, c'est aussi repenser un peu ses habitudes de tous les jours, que ce soit pour la nourriture ou les activités. Attention au réflexe classique, il fait froid, il doit manger plus. En fait, c'est souvent l'inverse. Si l'activité physique diminue, ses besoins en calories aussi. Il faut donc ajuster la gamelle. Et pour compenser des balades plus courtes, on mise à fond sur la stimulation mentale à la maison. Des jouets d'occupation, des petits exercices. Ça fatigue un chien tout autant. Et voici une petite astuce pour les jours de grand froid, le rituel express. L'objectif, rendre la sortie pipi la plus rapide et efficace possible. On sort, on fait ses affaires et on rentre tout de suite pour une super récompense. Ça motive à ne pas traîner. Pour finir, 3 derniers conseils en vrac, mais très importants. Premièrement, on ne tond jamais, au grand jamais, son Rottweiler en hiver. C'est son isolation naturelle.
Deuxièmement, on le brosse régulièrement pour que son sous-poil reste bien aéré et efficace. Et troisièmement, on fait extrêmement attention au chauffage d'appoint pour éviter tout risque de brûlure. Au final, on peut avoir tous les guides et tous les accessoires du monde, mais rien, absolument rien, ne remplace l'observation attentive. La meilleure protection, c'est tout simplement d'être attentif au confort et au comportement de son chien. En résumé, en étant un peu proactif et surtout très observateur, on peut s'assurer que son Rottweiler passe un hiver génial, en pleine forme et bien au chaud. D'ailleurs, quelle est votre meilleure astuce pour ça? Partagez-la, ça peut toujours servir.